Nous allons observer une minute de silence. Mort. On m'a demandé à ce qu'on cite le nom des victimes du 26 mars. M. Lignon, René, 42 ans, pilote en retraite. Et M. Luisy Joseph, 65 ans. M. Abdider, 42 ans, chef comptable. M. Loretti Émile, dit Lorette, pâtissier. M. Lurati Henri, directeur d'école à Birkadem. M. Bayard, Georges, 58 ans, chef de service à la mairie. M. Maillet-Gilbert, 57 ans, Devis rue Clausel. M. Massona Jean, docteur en médecine, capitaine de réserve. M. Bernard Henry, 76 ans, chevalier de la Légion d'honneur. M. Maury Marc, 29 ans, sous-directeur de la Caisse d'assurance agricole. Et M. Mazar Guy, 29 ans, 12 rue Courbet. M. Buofer, 62 ans, employé à l'aviation civile. Madame Mesquida Janine, Anne, née Gautrio, HLM, champ de manœuvre, enseignante. Et M. Moretti Georges, 22 ans. M. Caballo Octave, 55 ans. M. Montpau Agère, 48 ans, adjudant-chef en retraite. M. Pizella François, 55 ans, 4 rue Alexandre Dumas. Mademoiselle Casaillou Jacqueline, 19 ans. M. Puig Claude, 31 ans. M. Puig Gaston, 15 rue Michelet. M. Schwider Taïeb. M. Puig Marcel, 52 ans. Et M. Puig Paul. Une parenthèse, vous avez remarqué que la famille Puig a été anéantie. M. Schiavani Charles, 22 ans. M. Puig-Server Domingo, 64 ans, né à Benissa, en Espagne. Et M. Razès Alain, 32 ans, la résidence à Elviard. M. Dupuis Lucien, 62 ans, ancien combattant 1914-18. M. Richard René, 47 ans, directeur de société. Et M. Roch Henry, 26 ans. Mademoiselle Aime Marie-Jeanne, 57 ans. M. Sainte-Marie Christian, 14 ans et demi. Et M. Sanchis Graspard, 64 ans. M. Fag Amédée, 28 ans. M. Santa-Creux Joachim, 45 ans. Et M. Selle-Georges, 19 ans. M. Fabre Marcel, 53 ans. M. Serrano Adolphe, 42 ans, peintre en bâtiment. Mlle Torres Michel, 20 ans. M. Fermi Louis, 52 ans. M. Vandenbroek, 55 ans, directeur financier de l'UIA, officier de la Légion d'honneur. Madame Ferrandis, René. M. Wengout Jean, 64 ans, né à Benissa, Espagne. M. Zelfati Eli Paul, Croix de Guerre, 3945, co-gérant de Stanley, rue Michelet. Madame Frasquet Jacqueline, 23 ans. 2 musulmans non identifiés. Monsieur Fredge André, 41 ans. Et 2 Européens non identifiés. Monsieur Galliero André, 35 ans. Monsieur Gauthier Philippe, 28 ans, ancien officier du commando Trépel. À cet égard, Madame Gauthier, que sûrement pas mal d'entre vous connaissent, Madame Gauthier-Simone, se bat depuis 52 ans pour la reconnaissance. Et s'excuse de ne pouvoir être là, puisque habituellement tous les ans elle est là. Là, elle était retenue à Paris. Monsieur Garcia Serge, 15 ans. Monsieur Gerby Fernand, 43 ans. Monsieur Girardi Jackie, 27 ans. Mademoiselle Grèce Gislaine, 10 ans. Madame Hugues Pauline, 66 ans. Monsieur Hugues René. Monsieur Innocenti Jacques, 60 ans. Monsieur Carsanti Simon. Monsieur Ladjadji Abdallah. Monsieur Lamadour Gilbert. Ceci pour les gens qui ont été identifiés.
car il y a plus de 3 dizaines de personnes, de cadavres, qui n'ont pas été identifiés et qu'on s'est empressé de mettre dans un cimetière. Monsieur le père Laurent Garcia. Nous allons prier ensemble. Je suis le seul à figurer, pour ainsi dire, dans cette responsabilité, mais il y a parmi vous sans doute des gens qui ne sont pas de notre confession chrétienne, peut-être des Israélites. Il y a... La communauté israélite est présente. Vous avez remarqué que ceux qui ont été massacrés, ce n'étaient pas des forcenés. Vous avez vu la différence d'âge. Les gens de 50 ans, de 30 ans, de 19 ans. Par conséquent, on ne peut pas dire que c'était des super-activistes. C'était des Français. Et c'est des Français qui ont été massacrés par des gens qui agissaient sous l'autorité française. C'est la France qui se déchire et qui risque de continuer encore longtemps. Dans une histoire souvent charpie. Ouais. On va demander au Seigneur de faire l'unité de tous les Français, et s'il y a des musulmans parmi nous, ils peuvent s'associer à cette prière de confiance. Monsieur Michel Baldino pour la Smala. Nous avons tous reçu un courrier, notamment le cercle gréaniste, auquel le président Thierry Rolando a répondu. Dans ce courrier, il est dit « Le Conseil représentatif des associations noires, qui a pour ambition de lutter contre le racisme, vient de se livrer à une étude de plus de 50 grandes villes de France. » Monsieur Régis Guillem de la Dimel, représentant de M. Colère. Je ne referai pas l'historique du 26 mars de la rue d'Isly, puisque Roger le fera certainement, mais simplement je tenterai d'indiquer la façon dont ça s'est passé et relater tout ce qui s'est produit autour, car parler du 26 mars, du massacre de la rue d'Isly, en le sortant du contexte dans lequel nous étions, ne veut rien dire, et au fil des ans, malheureusement, la mémoire s'estompant, on peut oublier, occulter les faits pour lesquels il y a eu ce 26 mars. Le mois de mars, pour la communauté pied-noir et pour tous les défenseurs de l'Algérie française, c'est un mois qui marque et qui marquera longtemps, puisqu'il s'est passé des événements dramatiques, des événements tragiques, dont justement ce 26 mars, où on a pu rendre compte qu'une armée française fusillait des Français. Mais voyons le contexte dans lequel ça s'est passé. Et ce mois de mars est un petit peu le reflet de 8 années de guerre qui sont produits en Algérie. Le 1er mars 1962, il s'est produit un événement à Merzel-Kébir, certains doivent s'en souvenir, une foule de barbares qui est entrée dans le stade de Merzel-Kébir. Il y avait là Madame Ortega qui avait 30 ans, ses 2 enfants, Didier 4 ans, Sylvette 5 ans. Ils ont massacré Madame Ortega à coups de hache. Ils ont pris le petit Didier par les pieds. Ils l'ont fracassé contre nous. Le forfait accompli, ils allaient partir quand la petite Sylvette revenait avec un bouquet de fleurs. Ils n'ont pas pu s'empêcher de la prendre également, de la fracasser contre eux. Lorsqu'on a retrouvé Madame Ortega et ses 2 enfants, la petite Sylvette tenait encore dans ses mains le bouquet de fleurs. Je vous parle de ça, ça a quand même un trait avec le 26 mars, parce que le 26 mars c'est la conséquence de tout ce qui s'est produit pendant 8 ans. On a accusé l'armée de torture, mais voyons ce qui s'est passé également ce mois de mars. Le 4 mars 1962, à Alger, au ruisseau, 2 jeunes de 17 ans sont enlevés. Pendant 41 jours, ils vont être torturés. L'un va être aveugle, on lui crèvera les yeux, l'autre
deviendra muet à force de coups reçus sur le crâne. L'un verra, mais ne pourra pas parler. L'autre parlera, mais ne verra pas. C'est un commando OS qui les délivrera. Le 13 mars 1962, pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie et de la France, l'aviation française intervient à Oran et tire sur des civils français. Et on arrive à ces fameux accords. Je précise d'ailleurs à cet égard que sur ces fameux accords d'Évian, le terme accord ne figure nulle part. Ces accords d'Évian ont été signés non pas le 19 mars, mais le 18 mars 1962, en fin d'après-midi, pour prendre effet le 19 mars effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du 19 mars, il y a eu plus de victimes en Algérie que durant les 6 années précédant ces accords. Voilà une conséquence du drame qui s'est produit quelques jours après, Bab el-Oued, et la suite avec la rue d'Isly et ces Français qui voulaient aller épauler leurs compatriotes qui étaient encerclés depuis 3 jours et qui étaient démunis de tout. Et le mois de mars continua. Mais pendant qu'à Alger, on tuait et on fusillait des Français, Oran n'échappait pas, parce qu'Oran était devenu la bête noire du général de Gaulle. À Oran, c'était les gardes mobiles. Le 25 mars 1962, les Français prennent encore un coup. Le général Jouot est arrêté avec Mademoiselle Claude Sandra Raymond. Claude Sandra Raymond, tout le monde la connaît, puisqu'elle fut responsable de l'écho de l'Oranie. Claude Sandra Raymond, comme par hasard, est décédée 52 ans après son arrestation. Et 52 ans après son arrestation, elle a été assimilée. Voilà un petit peu les événements. Le 26 mars, pendant qu'on fusillait les Algérois, eh bien, à Oran, fusillaient les Oranais. C'était les gardes mobiles qui avaient utilisé les moyens lourds, les chars et les mitrailleuses de 12-7. Là aussi, on a dénombré des morts, puisque les gardes mobiles tiraient sur tout. Et des civils, des femmes, des hommes, des jeunes filles ont été assassinés par des mitrailleuses 12-7. Voilà les événements qui sont produits au mois de mars. Tous ces événements sont la conséquence d'une irresponsabilité, d'une trahison. Parce qu'à partir du 19 mars, la population musulmane, qui était en grande majorité pro-française, a compris que finalement l'Algérie allait être vendue, allait être donnée. Et cette population musulmane s'est retournée. Et à partir de là, on a assisté à des scènes d'horreur. Puisque les enlèvements ont démarré, les massacres. Je n'évoquerai pas le massacre d'Oran, quelque chose d'épouvantable. Voilà ce que fut le mois de mars pour nous Français d'Algérie. Donc je voulais associer également à ces victimes du 26 mars toutes les autres victimes de la guerre d'Algérie. Et je terminerai par un autre événement du mois de mars 1963. Le 11 mars 1963, au fort d'Ivry, au lieu dit le trou de l'enfer, eh bien, le lieutenant-colonel Bastien Thierry était assassiné. Je demande également qu'il soit associé à ces victimes. Je vous remercie de votre attention. Je donne la parole à monsieur le maire qui nous a fait l'honneur de participer à cette cérémonie. S'il veut dire quelques mots ou pas. Je vais dire 2 mots, vous n'avez pas besoin de... Voilà. Je voulais, mesdames et messieurs, monsieur le député européen, mon père, vous dire que je suis très fier ce matin d'être parmi vous. Parce qu'il s'agit de commémorer, de rendre hommage à des compatriotes qui ont été massacrés. Et je crois que lorsque des compatriotes sont tués par l'armée française, on appelle ça un épisode de guerre civile. Je voudrais aussi vous dire et vous réaffirmer 2 choses.
La première, c'est que la commune d'Hyères, tant que je serai maire, se refusera à marquer, à commémorer la date du 19 mars. Et deuxièmement, je suis complètement de votre avis. Je crois que la France, par rapport à cette journée, et tôt ou tard, ces droits seront reconnus, la vérité devra ressortir, et je crois que votre combat est le bon. Ceci étant dit, je voudrais, et je le dis systématiquement, à chaque fois que je vais dans vos assemblées générales, vous avez le devoir de continuer à rappeler ce qu'a été l'histoire des Pieds Noirs en Algérie et plus généralement en Afrique du Nord. Vous devez l'apprendre et faire en sorte que les jeunes générations soient fiers de ce qui a été réalisé dans ce pays. Merci à toutes et à tous. Gardiens jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique, retentissait ce cri vainqueur. En avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin, menant des colonies pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par engourdi foyer, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds. Battez tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains.